Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nana Lévin et ici on se retrouve pour un nouveau Cousons ensemble. Pour ceux qui nous rejoindraient, je suis une couturière depuis 2022 et ici je vous présente un peu mon univers couture et mes conseils pour pouvoir débuter la couture. Alors, sans plus attendre, je vais vous parler du patron que nous allons utiliser ici. Il s'agit de la robe Hera de Andrea Condé, qui est une créatrice espagnole. Elle propose son patron en anglais et en espagnol. Il s'agit d'une couture en duo avec le compte Instagram et la chaîne YouTube Un fil et deux mains. Et nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter cette robe qui n'est pas très connue sur notre sol français. Je vous laisse aller voir sa chaîne YouTube et son compte Instagram si vous désirez voir la version qu'elle a faite. Alors nous, on va faire la version Hera, mais tout d'abord, je tenais à remercier la créatrice qui nous a gentiment proposé un code de promotion pour pouvoir acheter le patron de sa robe. Alors aujourd'hui, donc ce que je vais faire, c'est que ça va s'organiser très facilement. Je vais vous montrer le tissu pour la robe et après, je vais vous montrer comment je découpe le tissu, la couds et je vais vous faire mes remarques un peu tout au long de la vidéo. Sachant que j'ai déjà imprimé et assemblé le patron, c'est un peu... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'est un patron qui est disponible uniquement en PDF. Vous pouvez le trouver sur le site de la créatrice que je vous mettrai en barre d'infos ou sur le site WeSew qui propose le patron uniquement en anglais. Alors, le tissu que j'ai choisi, une gabardine comme ceci. Alors, elle est noire et blanche avec des petits nœuds marins. Elle vient de Toretto Tessuti. J'espère que vous la voyez bien. Les rayures seront à la verticale sur ma robe et j'ai décidé de changer les manches de la robe pour faire des manches ballon qui seront courtes ici. Sans plus attendre, on se retrouve pour la découpe du tissu. Alors, je viens de repasser mon tissu. Je préfère repasser avant de couper mes pièces de patron, surtout quand c'est un tissu de coton qui se froisse assez facilement. Alors, le modèle Hera se présente avec des plis à la taille et en une seule pièce. Donc, je vais couper le patron, commencer à assembler. Il y a un tuto vidéo qui est en espagnol, mais au moins elle montre les étapes. Et il y a aussi un livret qui vous est proposé avec le patron. Donc, je vais commencer tout ça et on se rejoint quand j'ai fini de mettre tous les plis et que j'ai assemblé le dos et les deux devants. Pour les manches, finalement, j'ai choisi de prendre les manches de la robe Sharon que j'aime beaucoup, qui ont des petits plis à l'emmanchure. C'est quand même des manches ballon et je vais rajouter un poignet de manche pour que ça fasse l'effet escompté. Alors, c'est parti. J'espère que cette couture va vous intéresser et à tout de suite. Alors, je vais vous montrer comment je fais tous mes marquages avant de commencer la couture. Alors ici, la robe Hera, elle se présente avec des plis plats qu'on a ici. On en a 3 à faire dans le dos. Et sur la pièce devant, on en a également 3 à faire. Alors, avant d'enlever toutes mes épingles de mon patron, je vérifie s'il n'y a pas des repères à marquer avec le ciseau d'abord. Donc ici, j'ai le repère manche que je vais marquer. Même si je n'ai pas les mêmes manches, c'est toujours bien de marquer un repère pour montrer quel sera le dos de la manche, par exemple. Donc là, hop, je fais mon repère. J'ai oublié de vous dire que moi, je l'ai coupé en taille 36. Donc voilà, les 2 repères manches sont faits. Moi, j'aime bien aussi me faire un repère pour mon ourlet que je vais faire ici. J'aime bien quand les robes m'arrivent mi-cuisse ou
ou au-dessus du genou. Comme je suis petite, c'est plus joli. Et on a aussi également un repère pour la taille. Hop, je fais un repère pour la taille. Vous pouvez voir que j'ai coupé loin de mon patron, c'est parce que je vais réaliser des coutures anglaises. Et quand je fais des coutures anglaises, je rajoute toujours 0,5 ou 1 cm. Ça va dépendre de la marge de couture qu'a prévue la créatrice du patron. Ici, on a une marge de couture de 1 cm. J'ai préféré remettre 1 cm et 0,5 ici. À cause des plis, je ne savais pas trop comment ça allait s'organiser. Donc, je préfère rajouter 1 cm. Pour les plis, dans les explications, elle dit qu'il faut plier. Il faut d'abord marquer les plis et il faut d'abord plier chaque pièce devant et dos avant de les assembler ensemble. Donc, c'est parti, nous allons faire cela. Alors, on se retrouve ici pour que je vous montre les coutures anglaises parce que j'ai décidé d'assembler les épaules, les côtés de la robe en couture anglaise et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir comment je fais. Et là, j'ai assemblé donc tout ce qui est pli du dos et pli du devant. Donc la robe en tout dans le dos, elle a 6 plis et devant également. Donc, c'est parti pour les coutures à l'anglaise. Alors, pour faire des coutures à l'anglaise, ce qu'on fait, c'est qu'on prend son tissu envers contre envers, comme ceci. On vient épingler tout ce qu'on a à épingler. Là, je viens d'abord épingler le repère que j'ai fait à la taille. Et on vérifie bien qu'on est bien envers contre envers. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on coud à 1 cm, comme à l'accoutumée. Et après, on va retourner la couture pour coudre après encore à 1 cm. Mais je vais vous montrer toutes les étapes. Donc là, ce que je fais, c'est que j'épingle envers contre envers et je vais tout épingler. Comme ça, j'aurai bien tout ce que je dois passer à la machine ensemble. Je préfère faire comme ça me fait gagner du temps. C'est plus simple. Alors, on se retrouve ici. J'ai fini toute ma couture et on est bien la couture apparente du côté de l'endroit de la robe. Donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on prend nos ciseaux de couture et on va venir couper la marge de couture à 0,5 pour éviter d'avoir un trop gros surplus de couture sur la deuxième couture qu'on va réaliser. Alors moi, je coupe au pif, mais si vous êtes pas sûr de vous, vous pouvez très bien marquer avec un feutre friction ou un crayon de couleur ou une craie, enfin ce que vous voulez, la marge à 0,5. Et donc, on va faire ça sur toutes les coutures qu'on a réalisées. Donc là, je vais faire ça sur le côté, sur les deux épaules et sur l'autre côté. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir les coutures au fer. Donc avant de retourner
notre robe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire ouvrir donc les coutures sur le côté, quand on peut les ouvrir. Parfois, par exemple, on est trop en courbe donc et l'espace de 0,5 est trop petit pour qu'on puisse les ouvrir, mais c'est quand même mieux quand on ouvre la couture. Ça permet de bien écraser du coup les coutures et de faciliter la couture qu'on viendra faire ensuite. Alors, les coutures anglaises, c'est très, chronophage, c'est-à-dire que comme on doit réaliser 2 coutures à chaque fois, ça peut prendre vraiment pas mal de temps. Bon, ici, j'ai des courbes, donc ça va me prendre un petit moment à les repasser. Il faut repasser sur toutes les coutures, donc pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser chaque côté de ma robe et les épaules pour après la mettre sur l'envers et coudre. Donc là, je galère un peu parce qu'elle est courbée, mais il suffit de ne pas être pressé. De toute façon, la couture, il ne faut pas être pressé, n'est-ce pas? Sinon, on a des mauvaises surprises. Après avoir repassé la couture à l'extérieur, comme ici, on retourne notre ouvrage et là, on regarde bien que la couture se soit bien aplatie. Donc là, c'est le cas. Je repasse encore un peu le fer pour réaplatir bien les coutures de l'autre côté. Et on va venir plier la robe, le haut, la veste, tout ce que vous voulez. Alors, il faut savoir que les coutures à l'anglaise, ça se fait sur pratiquement tout, mais c'est vrai qu'on va privilégier quand même les tissus légers et fins pour en faire, car ça fait des plus belles coutures. Parce que après, vous allez vous retrouver avec un petit boudin. Si vous avez un tissu plutôt lourd, je vous conseille de ganser plutôt que de faire des coutures à l'anglaise parce qu'après, ça va faire un énorme boudin et ça peut faire une épaisseur en plus sur votre ouvrage, ce que l'on ne souhaite pas. On souhaite que la couture soit fine, belle et non disgracieuse. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné mon ouvrage et je vais repasser la couture au fer pour pouvoir me tracer une ligne où je viendrai coudre après pour enfermer la couture qui est actuellement à l'extérieur de ma robe. Alors, il faut être très minutieux à cette étape. Il faut être sûr que l'on passe bien le fer, que notre pliure, elle est bien faite pour qu'après, quand on coud, ça se mette bien. Alors oui, il y a ça aussi. Les coutures à l'anglaise, pour en réaliser, c'est beaucoup mieux de le faire sur un tissu qui marque au fer. Donc, privilégier le lin, le coton, la viscose, la soie. Mais par exemple, tout ce qui va être matière synthétique, polyamide, polyester, acrylique, oubliez, ce sont des matières qui ne marquent pas du tout le fer. Et donc, qui vont vous, je dirais, rendre votre vie assez difficile avec cette méthode. Donc là, on arrive avec une couture qui est vraiment bien aplatie. Et ce que je vais venir faire là, c'est coudre ici pour enfermer la couture et après, on ne verra rien. Et ça fait une couture propre et très solide pour votre ouvrage. Sachant que c'est une robe qui a des plis, ça va, avec une patte de boutonnage, ça tirera peut-être un peu sur les coutures de côté. Donc là, avec la couture à l'anglaise, on est sûr que la robe ne bougera pas. Cette méthode, je vais la faire sur chacune des coutures que j'ai réalisées, c'est-à-dire les 2 épaules et l'autre côté de la robe. Pour le moment, je vais vous montrer sur ce côté-ci. Donc, on va passer à la machine. Voici la couture terminée et vous voyez sur l'endroit, nous n'avons plus les coutures apparentes et sur l'envers,
Nous nous retrouvons avec les coutures complètement enfermées dans la couture à l'anglaise. Donc ce qu'il faut faire après ça, c'est juste repasser sur l'endroit et on a terminé la couture à l'anglaise. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir toutes mes coutures à l'anglaise et je vous retrouve pour le premier essayage. Alors, voici ce que ça donne. Alors là, la patte de boutonnage viendra se fermer, ici comme ça. Et là, voilà. Donc on est bien centré à la taille. J'espère que vous voyez bien. Ici, donc on a bien la courbe qui se crée avec les plis sur la taille qui fait un effet vraiment serre-taille. Donc quand il y aura les boutons, on verra encore mieux. Et là, hop, on a bien un dos qui est plat. Et voilà. Alors pour le moment, j'adore. On se retrouve quand j'aurai posé les manches. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé les manches en couture anglaise parce que j'ai une petite carrure et j'avais trop de longueur d'emmanchure. Ça tombait vraiment beaucoup. Donc, j'ai préféré réduire avec les coutures à l'anglaise. Au final, j'ai enlevé 3 cm de chaque côté, ce qui est assez énorme. Je modifierai le patron après pour plus avoir ce problème-là. J'ai utilisé les manches du patron de la robe Sharon de Vicky So et les poignées de manches de la robe Jeanne de Atelier Bernie. Poignée de manches que j'ai retournée et j'ai fait une couture ici dans l'emmanchure pour pouvoir, dans la couture de la manche pour qu'il reste en place. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est mettre la parmenture, faire les boutonnières, mettre le passepoil que je souhaite mettre, faire l'ourlet, mettre les boutons et on aura fini. Et tout ça, on va le faire demain. Pour vous, ce sera quelques minutes, mais du coup, moi, je vous reprendrai demain pour la suite de la robe et pour la robe portée. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve ici pour une nouvelle journée couture. Alors pour moi, c'est un autre jour. J'ai changé de vêtements. Je porte la robe Sharon. J'ai pris les manches d'ailleurs de ce patron pour faire la robe. Donc là, ce qui nous reste à faire, c'est mettre la parmenture, faire les boutonnières, coudre les boutons et faire l'ourlet. Donc pour la boutonnière, j'ai décidé de mettre un passepoil. Donc je vais mettre celui-ci. Alors, je vous le montre de plus près. Je ne l'ai pas encore sorti de son plastique. Donc, il est doré et il rappelle le doré de mes nœuds sur l'imprimé. Donc, je pense que ce sera pas mal de mettre un passepoil. Ça cassera aussi un peu le côté trop chargé de l'imprimé où on voit pas trop les détails, mais c'est aussi ce qu'on aime. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime dans cet imprimé. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez aimé le tissu, le modèle et qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Je serai contente de vous lire. Alors, je vais aussi vous montrer les boutons que je vais utiliser sur la robe. Donc, voici les boutons. Donc là, vous les voyez bien. Ce sont des boutons vintage qui proviennent de la marine et comme c'est une robe à nœuds marin et avec des rayures, bref,
C'est un peu un esprit marin que je voulais pour cette robe. Et quoi de mieux que des boutons de la marine pour fermer ce joli projet. Donc là, je vais commencer à assembler la parmenture et je vais aussi bâtir mon passepoil pour pouvoir le coudre. Moi, je vous reprends, je pense, au moment de faire les boutonnières de la robe. À la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié de regarder toute cette couture et si jamais vous avez cousu avec moi, eh ben c'est encore mieux. J'espère que le modèle Hera et sa découverte vous aura plu. Elle est disponible de la taille 34 à la taille 46. Donc, n'hésitez pas à la faire si jamais le modèle vous intéresse. Sachez qu'elle met vraiment en valeur tout ce qu'un corps féminin, je trouve, a besoin d'être mis en valeur. Et je pense en refaire une autre en version unie, toute simple, dans un tissu très fluide qui ne sera pas... Bon, là, c'est une gabardine de coton légère, donc elle est très rigide. Du coup, j'aimerais bien la faire dans un tissu qui volupte un peu plus pour voir le rendu et aussi uni pour qu'on puisse voir les plis. Sachez que j'ai adoré coudre cette robe, je l'ai trouvée très simple à coudre et vraiment, on n'a pas de difficulté. Si jamais vous êtes débutant, par contre, ne la prenez pas en première cousette. Même s'il y a un tuto et s'il y a un livret, les explications dans le livret sont très succinctes. Elles tiennent sur une page et la vidéo tuto est bien faite, mais elle est en espagnol. Donc, si jamais vous avez vraiment flashé sur la robe et que vous voulez que ce soit votre premier projet, allez-y, mais allez-y lentement. Sinon, il n'y a vraiment aucun point compliqué dans cette robe. Réellement, bon, moi, j'ai fait des manches différentes, mais si vous vous en tenez au patron de A à Z, réellement, il n'y a aucun problème. Elle est géniale. Moi, elle est légèrement grande, donc la prochaine fois, je ferai, je pense, la taille 34, sachant que j'ai mis quand même les boutons très loin pour que justement, ça puisse me fermer bien à la taille. Je pense que je la ceinturerai peut-être pour les autres fois où je la porterai. À voir. Je ne suis pas encore sûre. Je vous en parlerai plus en détail, je pense, en bilan couture, mais je n'ai en soi pas grand chose à dire sur la robe tellement j'adore et j'ai eu aucun problème. J'ai adoré le fait aussi de rajouter un passepoil le long de la parmenture. Je trouve que ça ajoute du cachet à la robe et ça coupe aussi cet effet de rayures un peu prononcées parce qu'elles sont quand même très grosses. Si vous êtes encore avec moi à la fin de cette vidéo, je vous remercie de me suivre, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Vraiment, j'adore pouvoir échanger avec vous et partager mes passions couture avec vous. Cette couture en duo donc était avec un fil à deux mains. Je vous remets son compte ici. Elle est disponible sur YouTube et sur Instagram. Allez voir sa version, elle est vraiment incroyable. Sachant que nous n'avons pas la même morphologie ni la même taille, ça pourrait vous donner une idée aussi comment la robe peut tomber sur un autre corps que le mien. Il y a aussi la youtubeuse et instagrammeuse Sumibo ou Suibo, je vous remettrai son compte ici, qui l'a aussi
cousu. Donc, je vous en prie, allez voir aussi sa version. Ça pourrait vous donner une autre idée de comment la robe pourrait vous aller. Quant à moi, je conclus cette vidéo ici. J'ai été ravie de pouvoir faire cette couture avec vous et avec un fil à deux mains. À bientôt pour de nouvelles vidéos et bien sûr, bonne couture!